Bonjour voyageurs et bienvenue sur La Forge. La dernière fois je vous ai montré comment réaliser un moule de vos créations. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment faire un tirage. Les moules en silicone que nous avons réalisés la dernière fois nous permettent de faire des tirages dans divers matériaux. Aujourd'hui nous allons faire des tirages en plâtre résine. Pour réaliser des tirages en plâtre, vous aurez besoin de plâtre, évidemment. Pour ma part, j'utilise du Artestone, c'est un plâtre résine que j'ai trouvé sur le site Bossner. Vous aurez besoin d'un récipient afin de mesurer les doses de votre plâtre et de votre eau. Pour ma part, j'utilise des verres à cocktail. Vous aurez besoin d'un récipient qui ne craint rien afin de mélanger tout ça, d'une baguette en bois ou en fer, quelque chose d'assez solide pour touiller, et enfin, de quoi étaler le plâtre. Allez, on est parti! J'ai disposé mes moules sur la table, préparés pour le tirage. J'en ai disposé un peu plus que ce que je ne pourrais remplir, mais comme c'est difficile de doser, au moins la matière ne sera pas perdue. Le plâtre que j'utilise nécessite 4 doses de poudre, en voici 3 et voici la 4e, ainsi que une dose d'eau, ici présente. Je prépare ma petite baguette, je verse l'eau dans le plâtre, et sans plus attendre, je touille. Alors le plâtre va prendre à peu près entre 5 et 8 minutes. À partir de 5 minutes, il va commencer à durcir, donc c'est assez rapide. En revanche, il ne faut pas hésiter à bien touiller pour bien mélanger et éviter d'avoir des grumeaux. Ça se dissout assez facilement, ce n'est pas très compliqué. Pensez à bien racler les bords. À bien racler le centre. Une fois que vous avez une pâte homogène, vous pouvez commencer à verser. Une fois mis dans votre moule, vous voyez qu'il ne le remplit pas bien parfaitement. Il faut secouer, histoire qu'il s'étale parfaitement. Voilà. Et vous voyez, j'ai pris la forme du moule. On voit qu'il y a pas mal de surplus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le récupérer pour le mettre dans un autre moule. Vous pouvez utiliser une raclette de maçonnerie, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'utilise une règle souple, ça marche aussi. Et on va essuyer. Légèrement, sans trop appuyer, pour étaler le plâtre. Alors comme vous pouvez le voir, le plâtre c'est salissant, il y en a partout. Pensez à nettoyer vos instruments assez rapidement, pour éviter que ça sèche. Une fois que c'est sec, c'est mort, hein. Ce sera aussi dur que de la pierre. Donc tant que c'est pas encore tout à fait sec, vous pouvez foutre de l'eau dedans, et ça permettra de nettoyer facilement. Nous revoilà après le séchage. Normalement ça sèche en 8 minutes, je vous conseille de laisser au moins un quart d'heure. Personnellement j'étais en train de faire autre chose, un montage d'une autre vidéo, donc ça fait une bonne heure que j'étais parti. On peut voir assez bien solidifié. C'est possible si la couche a été trop fine, parce que j'ai des moules qui vraiment sont très fins, que parfois ça casse. Donc c'est possible que quand j'ouvre et que je démoule, ça casse. Mais bon, on va espérer que ce ne soit pas le cas. Donc là on voit, je démoule, ça se démoule tout seul, hein, pas besoin d'agent démoulant. Il y a tout le tour là que je ne désire pas. Alors normalement si on démoule un peu plus rapidement, c'est-à-dire au bout de 10-15 minutes, ça s'enlève bien plus facilement. Bon là, c'est pas très dur. Donc voilà, une reproduction fidèle de ce que j'ai fait. Quelques petites bulles, mais comme c'est du décor, c'est pas très grave, on adapte assez rapidement, on peut se débrouiller, vraiment c'est pas un souci. Alors comme vous pouvez le voir, ça peut être du moulage très fin, même si c'est du plâtre, ça reste très fin. Dans les grands ensembles, ça donne un résultat vraiment très sympa. Par contre, le souci du plâtre, c'est que c'est cassant. C'est-à-dire que là, je pense que si je le lâche de cette hauteur sur le sol, j'aurai droit à 3 bouts de tranchée au lieu d'une.
Comparé à la résine va être très résistante, on peut la balancer à travers la pièce, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est du décor, pour peu qu'on en prenne soin et qu'on les jette pas et qu'on les pose classiquement pour les stocker, ça peut tenir très longtemps. C'est du plâtre, c'est cassant, mais en prenant soin, il n'y a pas de souci normalement. L'un des gros avantages du plâtre, c'est que c'est non toxique, vous pouvez faire vos tirages sans gants, sans masque, comparé à la résine où vraiment c'est conseillé d'avoir des gants et un masque. En revanche, c'est très salissant comme vous pouvez voir, hein, on a plein de petits bouts qui cassent, ça fait de la poussière, bon voilà. Il faut faire ça dans un atelier ou dans un endroit que vous pourrez cleaner assez facilement et sur une table qui ne craint pas grand chose, où il faut la protéger. Concernant l'entretien des moules, c'est plutôt simple, il suffira de les tremper dans une bassine d'eau savonneuse et de les frotter avec attention. Voilà, ce tuto sur le moulage est désormais fini. Je ferai peut-être une partie plus tard sur la résine, mais je vais avoir une actualité personnelle qui risque de m'empêcher de faire ça tout de suite. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les techniques, sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas, demandez en commentaire, demandez-moi sur la page Facebook, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. J'espère que ces tutos vous auront été utiles, autant celui sur le moulage que celui sur le tirage. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me montrer vos œuvres, et n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Tipeee pour me donner un petit coup de main si jamais vous pensez que je le mérite. Comme d'hab, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook YouTube Wargamer France, les liens sont dans la description, vous y trouverez des tonnes de vidéos sur votre passion, les jeux de figurines, les jeux de plateau et le modélisme. Quant à moi, voyageurs, je vous souhaite bonne route et à bientôt dans la forge. Ciao!